Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Killer Clown. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions rendus dans la maison familiale dans laquelle notre père et notre oncle, qui était le premier clown tueur, avaient grandi. Parce qu'apparemment, selon notre père, le coupable derrière ces meurtres pourrait toujours s'y trouver. Alors évidemment on s'y rend avec Kanon et Yuka, et on rentre très facilement, étrangement facilement. Oui, bah voilà, en final, c'est une grande maison, flippante, comme dans tous les trucs un peu horrifiques. Mais on tombe très rapidement sur ce fameux clown tueur qui évidemment ne veut pas nous laisser avancer. Mais malheureusement, il échoue bien vite parce qu'on tombe sur le fameux masque, dont on n'a jamais vraiment parlé avant, mais un masque, qui finira au feu très vite et qui apparemment mettra fin à la malédiction du clown. Parce qu'après l'avoir brûlé, le fameux clown tueur qui en avait après nous, qui essayait justement de nous empêcher de le brûler, a disparu en souffrance. Donc, est-ce que là, c'est vraiment la fin? Ou est-ce qu'un seul moment d'espérance pour nos trois protagonistes? C'est ce que nous allons découvrir, alors c'est parti. Les adieux sont toujours difficiles, mais inévitables. C'est une réalité à laquelle aucun d'entre nous ne peut échapper. Nous avons visité Sachi et Ishi la veille, déposé des fleurs sur leur pierre tombale et échangé quelques mots. Tout du long, Yuka a retenu ses larmes et Kanon était solennel. Mais nous avons fait nos adieux. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une autre ville pour nous rendre sur la tombe du frère de Kanon. Je suis de retour, Akira. Kanon s'agenouille devant une simple pierre tombale, sa main effleurant les lisses araignées qui poussent autour. Yuka et moi observons la scène à quelques mètres de distance pour lui laisser un peu d'intimité. Nous avons réussi. Nous avons attrapé le tueur. Tout est fini maintenant. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais je suis désolé. Désolé de ne pas avoir pu être là pour toi. Désolé de ne pas t'avoir rendu visite. Mais nous avons arrêté ton meurtrier. Et dans la foulée, je me suis fait quelques nouveaux amis. Kanon joint ses mains devant elle. Je te promets que je te rendrai visite plus souvent. Mais je ne peux pas te promettre que je changerai qui je suis. Tu n'as jamais apprécié mon côté tête de mule. Combien je peux être imprudente. Mais c'est la seule façon que je connaisse de vivre. Kanon nous regarde en souriant tendrement. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai de bons amis qui veillent sur moi maintenant. Et dorénavant, je ferai en sorte de sourire suffisamment pour nous deux. Kanon ferme les yeux et prie en silence. Nous nous approchons également pour présenter nos respects. Nous nous approchons également pour nous recueillir. Merci pour tout. Et au revoir, grand frère. Une semaine s'est écoulée et je suis confronté à un nouveau type de combat. Comme je suis l'objet d'affection de deux filles, je suis tiré dans une direction ou une autre sans qu'aucune des deux me quitte mes côtés. Malheureusement, cela signifie aussi que de temps en temps, elles commencent à se disputer un peu. Thomas, viens m'aider à porter ces documents dans la salle des profs. Non, nous révisons pour le prochain test. Tu peux le faire toi-même, délégué de la classe. Nous pourrions toujours réviser après. En fait, pourquoi ne pas réviser pendant que nous marchons? Comme ça, nous pourrons travailler tous les deux. Kanon et Yuka sourient, mais leurs yeux révèlent autre chose. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Thomas! Après avoir quitté la salle de classe, je marche sans but, tout en réfléchissant. Mais elles ne disputent que mon sujet. Suis-je le problème? Je sais que je dois encore leur donner une réponse à mes propos de mes sentiments. Je pousse un gros soupir. C'est impossible! Je passe quelques minutes à marcher en me demandant si je ne devrais pas sécher les cours avant de tomber sur ma prof principale. Ah, génial, je crois que je suis coincé là. Pourquoi n'es-tu pas en cours? Je me suis perdu. Elle me lance un regard noir. On ne sache pas. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et les filles, mais ce n'est pas une excuse pour te truander. Juste à ce moment-là, Yuka et Kanan arrivent. Ah, te voilà. Nous t'avons cherché partout, Thomas. À propos, avez-vous enfin réfléchi à vos projets professionnels? J'ai attendu suffisamment longtemps. Je dois bientôt évaluer les copies, et vous êtes les trois seuls élèves à ne pas les avoir encore rendus. Ouais, bon, notre priorité n'a pas vraiment été de faire nos devoirs ces dernières semaines. Eh bien, je pense aller à l'université, mais j'ai pas encore choisi de spécialité. Yuka jette quelques coups d'œil dans ma direction. J'ai aussi réfléchi au mien. Je vais vous le rendre bientôt.
Je reste silencieux, ne voulant pas alimenter la polémique. Bon, toutes vos notes sont suffisamment bonnes pour que vous puissiez choisir là où vous voulez aller. Mais je voudrais que vous retourniez tous les trois en classe maintenant. Je vais pas attendre jusqu'à ce soir pour vos copies, d'accord? Une question à l'unisson et retournons en classe. Mais je fais attention à marcher un peu plus vite que les autres. Après les cours, ma prof principale s'arrête devant la classe alors que les élèves commencent à sortir un par un. Canon est la première à s'approcher et remet son travail à notre professeur qui nous fait signe d'avancer. Veuillez m'excuser pour ce retard. C'est très bien. Du moment que tu as réfléchi à la question. Elle lit avec attention et hoche la tête, apparemment satisfaite. Journalisme d'investigation. Ça te va bien, Canon. Lucas pouffe de rire et remonte ses lunettes amusé par ce choix. Canon rougit mais acquiesce. J'ai un don pour ça. Et si cela me permet de trouver la vérité et d'aider les gens par la même occasion, je suis sûr que c'est ce que je suis censé faire. Et vous deux? Lucas et moi lui tendons nos feuilles en même temps. Je voulais aussi choisir quelque chose où je pourrais aider les gens. Mais bien que je ne sois pas aussi doué que Canon, j'ai réalisé ces dernières semaines que je pouvais utiliser à la fois ma force et mes compétences pour y arriver. Regardez-moi ça, moi aussi. Inspecteur. Après avoir rangé les documents, elle nous remercie et quitte la salle de classe. Inspecteur. Je lance un regard complice à Yuka, mais elle secoue la tête. Je te promets que je t'ai pas copié, c'est juste une coïncidence. Du moins, pour l'instant, je verrai bien. Elle hausse les épaules et je ne peux m'empêcher de rire. Je suppose que nous avons les mêmes projets d'avenir en tête. Après tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé que ce genre de choses arrive partout. Mais il n'est pas forcément question de clown surnaturel. Que ce soit pour aider quelqu'un à résoudre un meurtre, arrêter un vol ou aider à sauver une vie. J'ai l'impression que ça me permettrait d'avoir un but. Yuka et Kanon touchent mon bras tout en écoutant attentivement. Ce n'est qu'à ce moment-là que je réalise que nous sommes seuls. Cela peut sembler un peu ringard, mais je crois que c'est ce que je veux faire avant tout. C'est aider les autres à obtenir justice. Yuka glousse et Kanon sourit en joignant les mains alors qu'une idée lui vient à l'esprit. J'ai l'impression que cela signifie que je vais pouvoir compter sur toi un peu plus longtemps, non? Le sourire de Kanon est tendre et sincère, mais Yuka se racle la gorge en nous surprenant en train de nous dévisager l'un l'autre. Et moi alors? C'est bien, hein, je me suis dit que tu allais rester dans les parages de toute façon. Ouais. Eh, nous éclatons de rire. Je pense que nous allons passer plus de temps ensemble. Alors que les rires s'éteignent, un silence gênant flotte dans l'air. Thomas, tu es libre demain? J'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose. Kanon s'agite, rougit et Yuka aperçoit quelque chose que je ne saisis pas et intervient rapidement. Attends, mes parents voulaient que tu leur rendes visite. Parce que tu peux repousser un peu, Canon? Pourquoi dois-je faire des compromis? C'est moi qui ai demandé en premier. En plus, il habite à côté de chez toi. Il peut venir n'importe quand. Ouais, mais c'était pas une raison banale pour... Canon croise les bras et sourit triomphalement. Tu vois, tu n'es même pas capable de trouver une réponse. C'est pas quelque chose dont je peux parler à haute voix. Ah, surprise évidente maintenant. Et du calme, je suis sûr que nous pouvons trouver une solution. Canon et Yuka me regardent en se lançant des regards nerveux comme si elles étaient en train d'avoir une conversation télépathique entre elles. Qu'est-ce qui se passe? Non. Si. Elle se toise à nouveau sans rien dire. Canon prend son sac et soupire. Ah, eh bien, si vous vous décidez, vous n'aurez qu'à m'envoyer un message. J'ai prévu un programme et... Ah, allez, dis simplement que tu veux un date. Quoi? C'est ridicule. Yuka sourit, mais une rougeur apparaît en même temps sur son visage. Ah, bon, voilà, Thomas, tu connais la situation. Cela fait un moment que nous avons toutes les deux avoué nos sentiments. Et tu as dit que tu nous répondrais une fois que les choses seraient calmées. Canon regarde par-dessus son épaule et hoche la tête, trop gêné pour parler. J'ai l'impression que mon visage est en feu. Viens. Ah, mieux encore, pourquoi ne pas nous faire la surprise d'une réponse demain? Les autres canons s'écarquillent. Mais ne t'inquiète pas, j'accepterai ta décision, quelle que soit la personne que tu choisiras. Canon soupire et se retourne. Moi aussi. Même si tu me rejettes, je serai toujours votre partenaire. Et votre ami. À tous les deux. Je ne laisserai pas quelque chose d'aussi stupide que les sentiments amoureux se mettre en travers de nos objectifs. D'accord. Tu es mon meilleur ami, quoi qu'il arrive. Mais je ne veux pas continuer à me battre avec Kanan à ce sujet. Je tiens à vous deux, même si Kanan est parfois un peu quincé. Hey. Je me gratte la tête. Je vois, vous êtes toutes les deux incroyables, mais... Elles récupèrent toutes les deux leur sac et commencent à marcher. Viens, Kanan. Viens, Kanan. Rentrons ensemble à la maison. D'accord.
Nous espérons une réponse très bientôt, Thomas. Elle n'était pas en train de se chamailler il y a quelques instants. Je soupire. Je crois que je peux plus les éviter, je dois faire un choix. Je me réveille juste au moment où le soleil se lève. Je me suis tourné et retourné toute la nuit, des pensées tourbillonnant dans mon esprit. C'est pas facile, ce sont toutes les deux défis incroyables, mais après tout ce que nous avons traversé, la réponse est claire. Il n'y a qu'une seule personne avec laquelle je peux envisager de vivre. Ah, le fameux choix. Ah, je suis étonné, je me serais dit que comme il n'y a que 2 filles, alors que d'habitude il y en a 3, il y aurait un troisième choix en mode aucune des deux. Mais le choix nous est entre guillemets pas trop vraiment disponible. Du coup, Kanon et Yuka, qui est-ce que j'ai préféré? Bon, je pense que pour moi c'est assez évident. Hop là. L'odeur des érables sucrés flotte dans l'air, alors que le soleil perce la canopée dans la forêt dans le parc. Je suis arrivé tôt, beaucoup plus tôt que prévu, mais je vais faire quelques exercices pour me débarrasser de ma nervosité. Ok, un peu de course et quelques katas devraient suffire. Je suis ma routine, le cœur battant la chamade avant même de commencer, et je me retrouve bientôt trempé de sueur. Ok, je suis prêt. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Canon. Confuse, Canon me regarde fixement alors que je lutte pour reprendre mon souffle. Tu fais des exercices maintenant? Ouais, comme lors de notre première rencontre, maintenant que j'y pense. Canon sourit, et honnêtement, je m'attendais à une réaction plus vive de sa part. C'est pas pour cette raison qu'elle voulait qu'on se rencontre aussi? Ensuite, j'espère que je sens pas la sueur. Tu sais pourquoi je t'invite à venir ici? Je penche la tête, confus. Pas vraiment, pour être honnête. En plus d'être l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, c'est là que tu m'as sauvé la vie. Canon attrape mon mouchoir dans sa poche et se rapproche pour essuyer le visage. C'est ici que notre histoire a commencé et que beaucoup de sentiments de tristesse et de détermination sont nés. Même si il fonce ses sourcils en regardant fixement mes cheveux. Pourquoi à chaque fois que tu es sur le point de faire un changement majeur dans ta vie, tu donnes l'impression que tout vient de faire un marathon? Je souris d'un air gêné. Je crois que ça fait travailler le cœur. Ça m'aide à surmonter ma nervosité. Calme pouffe de rire et recule d'un pas. Là, je voulais faire quelque chose, mais vu l'état où tu en es en ce moment, je ne sais pas. Quoi, t'as peur que je t'apporte un peu de sueur? Bien sûr, je me suis habillé pour l'occasion. Je ris et enlève mon t-shirt. Je sors rapidement un autre dans mon sac et le visage de Canon devient tout rouge comme une cerise, tellement elle est gênée. Qu'est-ce que tu fais? Bien, je peux pas continuer de te faire attendre, pas vrai? Ça ne sera pas très courtois de ma part. Canon détourne le regard mais jette des coups d'œil de temps en temps. Je suppose que j'ai pris l'habitude de faire ce genre de truc aux 2 jours. D'habitude, c'est Yuka qui me regarde. Mais Canon ne m'avait encore jamais vu comme ça. Cette prise de conscience me fait aussi rougir. Bon sang, tu es plein de surprises, pas vrai? Et maintenant? Canon s'approche, la mine nerveuse. Je voulais discuter de notre avenir. Notre avenir? Canon hoche la tête, m'invitant à m'asseoir à côté d'elle sur le banc. Comme tu le sais, je vais me lancer dans le journalisme d'investigation. Cela signifie donc que j'aurai besoin d'un accès direct, ou au moins aux dernières informations disponibles. Ou peut-être même d'une assistance policière. Alors, si Yuka et toi êtes dans la police, vous pourrez m'aider à entrer dans des endroits peu recommandables. Et aussi à me protéger. Tu m'as invité ici pour me dire que tu avais besoin de garde du corps? Mon cœur se serre, mais le léger frémissement de ses lèvres me dit qu'elle a encore quelque chose à dire. J'attrape sa main, ce qui la surprend et je la regarde droit dans les yeux. Tu n'es pas venu pour ça. Oui, c'est vrai. Je crois... Je ne fais qu'éviter le sujet. Kellen sourit et me serre la main. Viens marcher avec moi. Kellen me tient la main pendant que nous marchons dans les rues, et nous conduit à plusieurs endroits qu'elle fréquente. Nous prenons un café, flânons dans la boutique de disques et passons même devant l'arcade. Mais elle semble toujours distraite et je me demande si c'est ma faute. Quelque chose ne va pas? Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est juste... Tu as l'air un peu distraite. C'est presque comme si tu t'ennuyais ou quelque chose comme ça. Les yeux de Canon s'écarquillent et elle secoue la tête. Non, pas du tout. Je voulais pas juste passer un bon moment. Mais il faut encore que refouler ses émotions n'est pas une bonne idée. J'ai essayé de me détendre un peu. Canon prend une profonde inspiration, et peu après nous nous retrouvons à un nouveau point sur le pont. Canon se penche sur la balustrade, me tenant toujours la main en fixant l'eau.
Elle se tourne pour me regarder avec un sourire. Ah, en souriant avec douceur. Mon cœur fait un bond lorsque nos yeux se rencontrent. Merci, Thomas, de m'avoir choisi. Pour être honnête, je me sens nerveuse depuis que les choses sont revenues à la normale. Je me demande si je mérite d'être aussi heureuse. Je fronce ses sourcils. Que veux-tu dire? Calonne se tourne en évitant de croiser mon regard. Et puis, qu'est-ce que l'amour de toute façon? C'est juste une réponse biologique, pas vrai? Je sais que je ne te connais pas depuis aussi longtemps qu'Yuka, mais tous les êtres humains veulent de la compagnie. Et aussi bête que cela puisse paraître, je suis prête à te proposer aussi ma compagnie. Je pouffe de rire, ce qui surprend Canon, mais au bout d'un moment, elle pince les lèvres, réalisant qu'elle est encore en train de tourner autour du pot. Tu pourras aller droit au but, tu sais. Canon se met la lèvre et secoue la tête. Tu as raison. Désolé, tout ça est nouveau pour moi. Juré pose une main sur sa joue toute rose. Nous sommes donc deux. C'est tout ce que tu as à dire? Donne-moi un instant. J'ai besoin de rassembler mes pensées. Tu as pourtant eu toute la matinée et tu m'as proposé ce rendez-vous, alors... Canon fronce les sourcils et tente de cacher son sourire. Elle croise les bras et lève le sourcil. Eh bien, tu as le droit de garder le silence. Vraiment? Je me penche lentement tout en la regardant dans les yeux, et elle ne pose aucune résistance. Nous nous embrassons et pendant un instant, nous avons l'impression que nos soucis se sont éloignés au gré de la brise légère. Canon me repose un instant plus tard, les yeux dans les vagues. Désolé, j'ai cru que... Non, c'est pas ça, c'est juste que... Je n'ai pas été complètement honnête avec toi, parce que je n'en suis pas sûre moi-même. C'est ça, l'amour. Je n'en suis pas certaine. C'est si nouveau pour moi, et c'est étrange. Comme si... Comment savoir si... Je ne peux m'empêcher de rire en voyant combien elle est troublée. Je connais un moyen de découvrir. Hein? Je me redresse, gonfle ma poitrine et respire profondément. J'aime Canon. Je crie assez fort pour que les oiseaux voisins se dispersent dans la cime de l'arbre et que les gens commencent à nous regarder. Canon a l'air absolument mortifié alors que les gens passent à côté de nous. Qu'est-ce que tu fais? Comment te sens-tu maintenant? Elle regarde autour d'elle pendant un instant puis elle se met à rire. À ma grande surprise, elle se redresse pour une grande inspiration et elle se met aussi à crier. Je t'aime aussi, Thomas. Voilà, je savais que tu en étais capable. Nous éclatons de rire et je la serre fort. Elle enroule ses bras autour de moi. C'est tellement puéril. Mais c'est amusant, non? Calonne se blottit contre moi et sourit. Oui, je suppose. Je t'aime vraiment, Thomas. Je crois que j'ai besoin d'exprimer ces sentiments. J'avais juste besoin d'exprimer franchement mes sentiments pour une fois. Je suis ravi de pouvoir t'aider. Comme on dit, les actes sont plus éloquents que les paroles. Et dans ce cas, tu as fait les deux. Calonne ferme les yeux alors qu'elle se penche pour me donner un autre baiser. Ce moment ne pouvait pas être plus parfait. Ah là 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 là. Nous arrivons donc à la fin de Killer Clown. Ah là 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 là. Et une petite série narrative, ma foi, c'est bien. Même si, bon, évidemment, elle avait ses défauts, ses qualités. Bon, elle était évidemment, comme la plupart des autres séries narratives, très gnangnan, dans le sens où, bah, forcément, t'as la meilleure amie d'enfance, t'as la meuf qui débarque, ou à chaque fois, t'as toujours le même type de profil de fille, qui, comme par hasard, vont passer l'aventure avec nous et dont on tombera amoureux à la fin. Bon. Mais c'est pas méchant, c'est toujours sympa. En tout cas, j'espère que cette petite série vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et on se retrouvera peut-être pour une prochaine. D'ici là, à bientôt.